Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Combien de secrets pensez-vous que Mère Nature a cachés? Un geste de la main et des marées infinies du temps? Quelles histoires sont enfermées sous la roche et l'eau? Beaucoup de ces mystères se retrouvent sur nos plages, où ils entrent enfin dans la conscience de l'imagination humaine, et je m'en demande s'il s'agit d'un monstre légendaire, aux origines inconnues, ou d'un bateau de 30 ans, tenant un message touchant. Voici 15 moments de plage auxquels personne ne croirait s'ils n'avaient pas été filmés. Cette bouteille aurait dû rester dans des dunes, sans capuchon, avec ce parchemin intact pendant des années. Numéro 15. Nid de tortues en voie de disparition. Les tortues sont des créatures impressionnantes que vous n'avez rien encore vues. Par exemple, la tortue luth, rhinocéros, peut devenir 4 fois plus grosse que la tortue géante moyenne. Bien qu'elle soit incroyablement rare, si rare qu'avec l'observation récente de l'un de sa ponte, sur la plage en plein jour, les experts sont époustouflants, car ici, rien ne concerne ce qui se passe. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette fois? Eh bien tout cela n'a pas vraiment de réponse. Mais en effet, ce qui se passe ici est tout simplement incroyable. Ces tortues ont évité les humains du mieux qu'elles ont pu pendant des centaines d'années. Mais ici, elles s'échouent et pondent leurs œufs au milieu d'une plage peuplée. Je veux dire que leur comportement a basculé à 180 degrés. Le tout est fait sans que les chercheurs ne le voient venir. J'espère que l'occurrence se produira plus, évidemment, mais le produit n'est pas vraiment cherché ici. Pour offrir une meilleure vue, une meilleure compréhension des créatures fascinantes, les signes suggèrent une situation plus grave. En d'autres termes, ces tortues font tout à tout prix pour préserver les espèces déjà incroyablement menacées. Tandis que les tortues luth sont les plus grosses et les plus rares de toutes les tortues communes, ce ne sont pas les seules espèces à présenter d'étranges modèles de nidification. Maintenant, il faut savoir que l'océan est un endroit incroyablement excitant. C'est aussi un endroit extrêmement dangereux, même pour le baigneur occasionnel. Vous pourriez être comme ce pauvre gars, dans l'image, qui était prêt à prendre un bain rafraîchissant après une dure semaine de travail, seulement pour avoir l'une des créatures marines les plus dangereuses lui tomber dessus juste au moment où il se mouillait les pieds. Pour faire sortir la congrégation des structures de la tête, qui sait si la fureur de l'aiguillon avait déjà eu lieu? Il y a quelque chose à propos de cette image, vous devriez emporter c'est pour toujours que pour prêt. Il faut être prêt pour l'inconnu quand il s'agit de Mère Nature. En effet, cette image est faite de plusieurs choses, mais elle vous donne la crainte des plages, et je sais que ça peut être bizarre à dire, mais il faut faire super attention. Numéro 14. Calmar géant. Étonnamment préservé, ce serait une sacrée découverte. C'est déjà incroyablement rare de trouver un calamar géant dans l'océan. Mais pour en trouver un inouï, un habitant des grands fonds de 13,7 pieds de long a été découvert sur une plage le long de la baie de Britannia dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud. Les amateurs de plage ont découvert la créature et ont immédiatement alerté les autorités, qui n'ont pas tardé à arriver sur les lieux. L'une des personnes qui a capturé les images dit que la créature était encore en vie lorsqu'il l'a rencontrée. Ses tentacules s'agitant dans un mouvement de type de combat ou de vol, alors qu'elle était en train de mourir, il ne pouvait rien faire, elle a été retirée et correctement éliminée, une fois qu'il a dépassé le RIS. Numéro 13. Le trésor de Galfield. En haute mer, il a commencé dans les années 1980. Je ne sais pas ce que cela fait en certains temps, mais les oranges vifs et les téléphones de Fragment Garfield, le chat de la bande dessinée. Il a été de nouveau échoué sur la côte de la Bretagne depuis une trentaine d'années. Et pourquoi il y a toutes ces années? Un cargo transportant un conteneur de téléphone a eu un accident en jetant 3 caisses de téléphone dans l'océan. L'océan remue quelques téléphones finissant par arriver et les rivages. Alors c'est humoristique, car les passionnés de l'environnement ne sont pas trop ravis. Numéro 12. Le plus ancien message du monde dans une bouteille. Une femme a ramassé une bouteille en se promenant sur les sables des dunes brunes, sur une plage éloignée de l'Ouest Australie. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait découvert en l'emmenant chez elle et en séchant le contenu dans le four, révélant une pièce passionnante de l'histoire humaine. Les experts ont confirmé qu'il s'agissait d'un message authentique d'un navire de guerre allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. De juin 1988, mais pas vraiment. Il a été plutôt daté de 1886 et mentionne avoir été largué dans un navire allemand plus près de la Nescamo. Il a été largué dans l'expérience des océans et a été fouillé par l'observatoire naval allemand. Quel morceau incroyable d'histoire! Il révèle beaucoup de choses sur cette période. Numéro 11. Le mystère des muscles sud-africains. Si vous aimez les muscles, alors vous avez de la chance, mais je suppose que cela se trouve dans les yeux du spectateur.
C'était un peu un choc pour les habitants de la plaine de Plattenbourg en Afrique du Sud quand ils se sont réveillés, plutôt typiquement, mais avec une plage magnifiquement recouverte de milliers et de milliers de moules. Ce n'est certainement pas les premières fois que le monde voit ce phénomène, mais c'est certainement l'un des événements les plus étendus, que les scientifiques proposent avoir plusieurs théories. Ils expliquent le système des moules, mais il est important de se rappeler qu'ils ont un travail toujours sur la solution complète. Bien que le lessivage a été d'abord attribué à la prolifération d'algues, la destruction alarmiste appelée marée rouge a vu que la plupart des experts doutent de sa véracité. En effet, tout cela n'a été appelé marée rouge que par la plupart des experts, mais selon les écologistes marins du parc national sud-africain, cet événement était très probablement le résultat d'une grande houle océanique, et si vous commencez à voir des bancs de moules très minces, une mer forte peut potentiellement déchirer de grands tapis. C'est donc une autre raison pour laquelle la théorie a été rejetée. Numéro 10. Un bois perdu depuis longtemps. Quelle histoire fantastique! 27 ans plus tôt, avant de s'échouer sur un rivage du Wisconsin, une classe du 2e année de Duluth en Minnesota a lancé un bateau de projet de classe lorsqu'il serait un autre subgi. Mais c'était pour le moins la classe qui s'attendait à être de moins en moins à attendre. Ils attendaient une réponse du navire marin, marqué par une 20 et une classe qui a mené l'expérience pour voir s'ils voyageraient dans quel laps de temps. Ils l'ont simplement supposé comme une autre victime des conditions difficiles de l'océan sans mots, après des mois et des mois. La classe avait perdu espoir, les enfants de cette classe de 2e année auraient entre le milieu et la fin de la trentaine au moment de sa réapparition, enterrés dans le sable, à environ 20 pieds du rivage. Le petit bateau peint et sorti du sable comme un pouce endolori, un couple qui marchait souvent sur la plage est tombé sur le petit bateau jouet, mais a d'abord supposé qu'il s'agissait d'une bouée ou d'un équipement de pêche. Ils se sont approchés et ont découvert que le petit bateau avait un message dedans. Ils n'auraient jamais pu imaginer ce qui impliquait à l'intérieur d'un message signé et daté de 27 ans auparavant. La fabrication, depuis combien de temps ce navire avait été enterré là? Est-ce qu'il venait juste de s'échouer ou a-t-il été enterré depuis tout ce temps? Une fois qu'il a fait l'actualité, certains des membres de la classe de 2e année ont sauté sur l'occasion de boucler la boucle de l'histoire. Quelques membres de cette classe ont affirmé que l'intensité du bonheur les a submergés lors de cette découverte. Numéro 9. Boule de neige de la plage sibérienne. En Sibérie, ils ont l'une des choses les plus étranges à se débarrasser dans l'histoire, si ce n'est la séquence la plus amusante à montrer sur cette plage sibérienne jonchée de boules de neige. Comme cela, il s'est produit qui se déconcertent encore les experts. Ce ne sont pas seulement quelques boules de neige ici. Nous parlons de 11 miles de neige densément tassée. Comme si l'océan avait roulé 1 million de boules de neige pendant les nuits et les avait accachées ce matin. Vous imaginez la bataille de boules de neige que vous pourriez avoir avec ce genre d'événement en Sibérie. Si cela devient une chose régulière, vous avez besoin pour organiser une assez massive festival de combat de boules de neige dont le fantasme d'enfance n'éteindrait pas. Certainement l'un des miens. Le processus de formation de boules de neige dans les vagues roulantes est roulé par le vent et l'eau, qui se transforment en boules de neige géantes au moment où ils arrivent sur la plage. Au centre de ces boules de neige est un morceau de glace solide, parfois même des éclats pointus. Cette bataille pourrait devenir sanglante. Numéro 8. Extinction massive, inexpliquée, en Russie. Des milliers de poulpes morts, des étoiles de mer et d'autres créatures qui s'échouent sur les rivages de la lointaine péninsule de Russie. En effet, il y a quelque chose qui s'est échoué sur les Russes et les plages de Kamchatka. C'est un signe troublant que les eaux claires et immaculées qui entourent la péninsule ont commencé à dégager une odeur nauséabonde et à devenir un vide de décoloration. Les surfeurs disent que leur nez et leurs yeux brûlent tellement qu'ils n'ont pas pu surfer les dernières fois qu'ils sont sortis. Les animaux et les gens ont commencé à abandonner les eaux autrefois belles, affectant la vie de tous ceux qui l'entourent. Ceux qui choisissent de rester dans les eaux troubles deviennent une autre statique de l'extinction de masse, parce que le gouvernement russe a été intervenu. Ils ont découvert une multitude non identifiée de produits chimiques toxiques présents dans l'eau. Bien qu'une enquête ait été censée avoir eu lieu, le statut non identifié demeure, ainsi que la source de la fuite de contaminants. C'est devenu un tel problème que la région et le morceau vert de Russie qu'il a qualifié de catastrophe écologique. Le tollé du public a été entendu de loin et aucune action ni encore aucun résultat n'a encore eu lieu. Le vainqueur transéonique a été remorqué en mer lorsqu'il s'est libéré, comme vous pouvez l'imaginer avec quelque chose d'aussi simple, une grosse pétrole Prafinis. Ce n'est pas aussi simple que vrai d'attacher la corde et de la remorquer. Vous
parlons d'un poids de 20 tonnes, prenant de la vitesse avec des vents violents et des vagues puissantes. Vous imaginez une plateforme pétrolière en fuite? Cela peut aggraver les choses, mais la plateforme pétrolière transportait 280 mètres cubes, des tonnes de diesel. Heureusement, personne n'était à bord ou n'a été blessé, et aucun diesel n'a été déversé de son confinement. On peut qu'imaginer le type de travail de nettoyage qui aurait été nécessaire si ce diesel s'était échappé. Dieu merci pour les Écossais. Plus comme Dieu merci pour les gens du monde, mais surtout l'Écosse. Cela fait une histoire aussi humoristique. Maintenant que tout est dit et fait, j'aurais simplement aimé pouvoir être sur les rives de l'Écosse quand cette chose est apparue. Il paraît que c'était un spectacle à voir. Numéro 6. Invasion de cornichons de mer. Les cornichons de mer, techniquement appelés prosomes, sont une créature de forme cylindrique, bioluminescent et gélatineux, de la mer et le plus souvent trouvé dans les chaudes eaux de l'Océanie, des tropiques et des Caraïbes. Vous ne les verrez pas dans les zones non tropicales, souvent. Aujourd'hui, cette idée change, car les cornichons de la mer prennent d'assaut le nord-ouest du Pacifique, en nombre sans précédent. Je ne parle pas d'un ou deux ici et là, je parle de plein lors de l'invasion. Ces choses nagent vers le nord par millions et les scientifiques n'ont aucune idée de pourquoi. Le changement climatique mondial est la théorie numéro 1 derrière la migration massive. Les eaux commencent à se réchauffer partout et des eaux plus chaudes signifient aller chercher le cornichon de la mer où l'eau était autrefois glaciale. C'est maintenant juste la bonne température pour leur étendue. Et les scientifiques ne sont pas les seuls à être frustrés par cette nouvelle invasion. Les pêcheurs ont du mal à les empêcher de boucher leurs filets avec des semaines de travail qui peuvent être gâchées par un essaim. Ils arrêteront de troubler l'ensemble de la communauté scientifique avec cela qui pourrait signifier dans le futur, et cela pourrait être gigantesque. Numéro 5. Lion, homme, méduse. Imaginez aller faire du jogging le long de la plage, comme vous l'avez peut-être fait toute votre vie. Ce duo de coureurs père et fille ne serait pas si inhabituel de rencontrer des gelées quand ils ont échoué ou même toute une école entre autres. Mais vous allez trouver une crinière de lion de la taille de cette famille, et c'est en fait assez rare. Cette méduse, jetez un coup d'œil à cette chose. La méduse, massive et tirée sur le sable, avec un énorme diamètre de 6 pieds. Pour le moins, elle a été arrêtée et tous les autres marcheurs de plage ou les joggeurs morts dans leur élan. Comme ils sont tombés sur cette monstruosité, ils avaient peur. Et heureusement, personne n'a été piqué par le monstre. Sa taille massive aurait pu injecter une dose mortelle de poison, et la méduse à crinière de lion est notoirement puissante. De toute façon, l'homme qui est tombé sur cette créature a dit qu'il a presque été mangé par la gelée massive. Bien sûr, c'est une exagération, mais c'est une excellente description de la façon dont ce monstre perturberait tous ceux qui se promenaient sur la plage, dans le cadre de leur routine quotidienne. Maintenant, une chose, si c'était moi qui courais sur la plage, eh bien je pense que je tomberais sur cette chose et j'aurais très peur. Je me serais retourné, j'aurais continué à faire du jogging, mais terrifié. Numéro 4. Algues toxiques Mexique. Ces dernières années, partout dans la Floride, les Caraïbes et le Mexique ont connu une invasion d'algues connue sous le nom de sargasses. Et cela pue littéralement. Les algues sentent la volaille et se lavent littéralement sur les plages et nécessitent une opération de nettoyage approfondie. Elles se décomposeront et pueront en dissuaderont les amateurs de plage d'aller n'importe où près de l'emplacement. S'il est autorisé à rester pour le moins, cela nuit au tourisme plus tôt de cette année et les scientifiques ont averti qu'une vaste algue de la taille de la Jamaïque se dirigeait vers le Mexique. Le problème était encore plus étendu qu'ils ne l'avaient soupçonné. Évidemment, les algues ne sont pas aussi une horreur, mais sont extrêmement toxiques. Si vous prévoyez cette destination de plage au début des années, vous ne pourrez pas vraiment savoir ce qui se passera. Il n'est pas recouvert une fois à terre, il se décompose rapidement en dégageant l'odeur nauséabonde d'œufs pourris, qui à elle seule suffit à dissuader. L'odeur provient du sulfure d'hydrogène, qui peut être extrêmement toxique en grande quantité. La quantité d'algues envahissantes n'est pas vraiment une conséquence toxique pour respirer l'air toxique, pourrait entraîner n'importe quoi. L'essoufflement, les étourdissements, les éruptions cutanées jusqu'à la mort. Plus tôt cette année, une ferme ostréicole ont décédé à la suite de près de 11 000 personnes par an. La toxicité des sargasses est donc mortelle. Numéro 3. Le poisson Kaplan. Il roule quand les conditions sont bonnes, quand la marée est bonne et peut-être de la musique d'ambiance. Des milliers de poissons argentés utilisent leurs nageoires comme une cellule qui se porte vers le rivage. C'est pas du suicide, c'est l'heure de l'accouplement. C'est vrai, ces poissons ont presque battu eux-mêmes à l'unisson. Ils s'occupent et commencent à frayer des milliers de dizaines de poissons. Et ils sont bons à voir. Mais quand il s'agit de regarder les autres, ils se roulent
et ils voient le nouveau Kaplan à Terre-Neuve. Des centaines de voitures se garent près des rives sablonneuses, sur des kilomètres et des kilomètres, avec un seau à la main. N'importe qui et tout le monde peut se rassembler pour un festin. Beaucoup de gens sont attirés par cet événement, car il fournit des mois de nourriture s'il est préservé. Le festival est tellement visité qu'il provoque d'importants embouteillages pendant la semaine de travail. Selon les locaux, quelqu'un qui n'a jamais eu le plaisir pour quelqu'un qui n'a jamais eu le plaisir de le voir, c'est ainsi le phénomène plus étrange qu'ils auront jamais vu. Les poissons n'arrêtent pas d'y aller jusqu'à ce que les mâles adultes sont morts. Alors je suppose que c'est un suicide pour les hommes, qu'ils le sachent ou non. Au moins, ils s'en sont sortis avec un bang. Numéro 2. Des tuyaux de mer géants lavent à terre des tuyaux géants. Ils coulent profondément sous nos océans qui relient les conduites de pétrole et d'autres ressources à travers des centaines de miles de distance. Certains de ces tuyaux sont encore en construction. Ils parcourent des pays entiers, dans le but de relier un jour le monde entier à travers cet objectif. Il est essentiel de comprendre la portée du projet, et cela rend ce qui vient. Ensuite, plus facile à comprendre évidemment, ces tuyaux sont massifs et assez grands pour transporter des milliers de gallons et de grandes distances en quelques minutes. Mais ces projets de construction massifs sont relativement nouveaux, donc les incidents liés à un tel accident se sont produits dans une section de tuyaux, à près d'1 kilomètre d'ici. Évidemment, ils se sont échoués. Ils n'ont pas vraiment compris comment les porte-conteneurs islandais transportaient le tuyau qui les a fait écraser dans l'eau. Évidemment, Winnerton, au poignet écrasant, à la même distance du poignet. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, mais ils ont pu rapidement constater que la platisse des 1570 pieds de baigneur ont eu facilement tout le passepoil qui n'a pas été encore tourné. Si vous entendez ceci, vous ne pouvez pas comprendre les marins bleus extraterrestres qui ont eu beaucoup de chance de voir le bleu éclatant de l'océan. Parfois, c'est un bleu mystique sur une plage bleue, mais c'est aussi quelque chose d'un fantasme. Après une violente tempête dans l'Oregon, une promenade le long de la côte pourrait vous mener à un site comme celui-ci, avec des milliers et des milliers de Valera. Valera, autrement connus sous le nom de marins du vent. Leur mélange unique du bleu et de vert crée un magnifique spectacle de beauté et d'étrangeté. Certains appellent l'événement une marée bleue. La créature rassemble à une gelée bleue qui utilise une partie cellulaire de l'accord, qui provient de l'année. Évidemment, tout cela n'a été vu que plusieurs fois, mais tout cela n'est pas vraiment compris. Il n'a été que vu 3 fois dans le temps et dérivé partout le vent peuple. Ils ont emporté tout ceci à l'apparition du long de la côte de l'Oregon, puisse être considéré comme un affichage de cette ampleur et rare sont seuls les milliers qui sont des millions. Ils s'étendent sur des kilomètres, le long de la côte avec une source de nourriture principale de plancton. En effet, tout cela ne signifie pas qu'ils peuvent blesser comme une méduse, et dans la congrégation, ils peuvent livrer des saluts en guérose. Mais pas de danger ne veut pas dire pas de douleur, il vaut mieux regarder et ne pas toucher. Les riches où les océans se rencontrent des péninsules peuvent être enferrés. Pas étonnant que de nombreuses fois des objets d'histoire ou de mystère apparaissent sur la côte agitée pour être trouvés ou enterrés. Les sables mouvants du temps, combien de notre monde se trouve juste sous notre pied. C'est une incroyable découverte, et j'espère que quelqu'un est là avec un appareil photo pour le mettre sur internet dès que possible. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.